Salut tout le monde. Cette semaine a été chargée en super-héros. Entre la sortie de Ant-Man au cinéma, puis la bande-annonce de Batman vs Superman, ça commence à faire beaucoup de super-héros. Alors, sans plus tarder, Marvel ou DC Comics. Ah, les super-héros! Qui n'a jamais rêvé de voler comme Superman ou tisser des toiles entre les buildings comme Spider-Man? Tout le monde? Enfin, j'espère. En tout cas, aujourd'hui, ça prend une ampleur démesurée. Entre les comics, les films, les séries, les produits dérivés, sans parler de conventions telles que la Comic-Con, sans parler des costumes. Bon, ok, le mien est pas terrible du tout. Et pour ceux qui ignorent, il y a deux écuries phares des super-héros, Marvel et DC Comics. Commençons par DC Comics. Créée en 1935, elle comprend les super-héros Superman, Batman, Wonder Woman, Green Arrow, Flash, Green Lantern et bien d'autres. Passons maintenant à Marvel. Créée en 1939, soit 4 ans après DC Comics, elle comprend les super-héros comme Spider-Man, les 4 Fantastiques, les X-Men, Thor, Iron Man, Captain America et bien d'autres que l'on connaît bien évidemment tous. La plupart de ces œuvres appartiennent aujourd'hui à Disney, mais certaines comme les X-Men ou les 4 Fantastiques appartiennent à la 20th Century Fox. Ce qui cause pas mal de problèmes de droit, notamment avec Spider-Man récemment pour le petit désaccord entre Sony et Disney. Mais des super-héros, il y en a pour tous les goûts, des grands, des petits, des minces, des costauds, des géants, des verts, des pas mûrs. On pourrait croire que depuis quelques années, les super-héros ont perdu de leur valeur, mais c'est tout le contraire. Grâce au film sorti dernièrement, l'Institut des comics ne s'est jamais senti aussi bien. Faut dire, ils ont toujours autant d'idées pour faire combattre des gentils et des méchants. Mais je ne pouvais bien évidemment pas parler de comics sans parler de Stan Lee et de Jack Kirby, les précurseurs chez Marvel. C'est à eux que l'on doit la majeure partie des super-héros que l'on connaît aujourd'hui. Chez DC, on peut citer l'immense talent de Bob Kane, le créateur de la célèbre et époustouflante série Batman. Pour la petite anecdote, sachez que Marvel et DC Comics ont déjà bossé ensemble sur quelques projets. Et ouais. Je conclurai donc en affirmant haut et fort que les super-héros font aujourd'hui partie de notre culture, de notre jeunesse. On a grandi avec eux et ils resteront à jamais dans nos cœurs. Sur ce, on m'appelle. Bye bye. I'm Batman. Non, je déconne. Abonne-toi pour suivre mes prochaines chroniques. N'oublie pas de cliquer sur j'aime. Ah, et si tu veux pas que Spider-Man t'enroule de ses toiles, rejoins vite le groupe Facebook.